Considérons cet exercice. Il peut être traité très rapidement par la géométrie analytique. C'est-à-dire, si on prend un repère adapté à la situation, on pourra résoudre très rapidement le problème. Quel genre de repère? Et donc, on va dire le produit scalaire, il nous faut donc utiliser un repère orthonormé. Y a-t-il un repère orthonormé dans lequel on aura facilement les coordonnées de tous les points? Ben oui, si je prends un repère orthonormé d'origine l'un des sommets du carré et tel que les axes sont portés par les côtés des carrés, je devrais réussir à avoir très rapidement les coordonnées de tous les points du problème. Il faut donc bien retenir que la géométrie analytique est un outil très puissant pour résoudre les problèmes quand on peut mettre en place la géométrie analytique, c'est-à-dire quand on peut considérer un repère dans lequel on pourra trouver rapidement les coordonnées des points ou des vecteurs et donc travailler avec les coordonnées ou les composantes. Donc ici, le repère orthonormé le plus adapté était celui-là, centré d'origine B, avec un vecteur unitaire I ici, un vecteur unitaire J là. Pourquoi j'ai mis l'origine en B? Parce qu'ici, il y avait un point M qui était un point variable sur cette droite-là. Et donc, je vais passer cette droite-là par l'origine pour son équation soit très facile. Après, donc, on écrit les coordonnées de B, les coordonnées de C, pas de problème, de D, pas de problème, de A, pas de problème. Ensuite, M était un point variable de cette droite-là. Or, cette droite-là a pour équation y égale x. Donc, la forme des coordonnées d'un point quelconque de cette droite-là, c'est x. Et donc, P a pour coordonnées x0 et Q, bx. Une fois maintenant qu'on a toutes les coordonnées de tous les points, on va calculer les composants du vecteur CQ, pas de problème. Les composants du vecteur DP, pas de problème. On va faire le produit scalaire de ces deux vecteurs-là et on va bien obtenir 0.